Quel iPhone acheter pour faire de la vidéo en 2025? C'est la question que peut-être pas tout le monde se pose, mais au moins toi qui regardes cette vidéo. Et comme tu sais que j'aime bien apporter des réponses aux gens qui regardent mes vidéos, eh bien on va commencer tout de suite sans faire de blabla. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 critères à regarder absolument sur un iPhone avant de faire ton choix. Ensuite, je te montrerai, je te délivrerai mon verdict sur quel modèle choisir et on finira en beauté. Mais avant ça, j'aimerais te rappeler qu'il y a deux façons en fait de filmer à l'iPhone. La première façon de filmer à l'iPhone, eh bien, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire je filme avec un iPhone, d'accord? Je sors mon iPhone et je filme. Maintenant, la deuxième façon de filmer à l'iPhone, c'est celle-ci. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors oui, on trouve des choses comme ça sur YouTube. Moi, j'ai envie d'une seule chose en voyant ça, c'est de dénoncer cette personne à l'association contre la maltraitance des iPhones. Parce que venir mettre autant d'accessoires sur un iPhone, je trouve ça lamentable. Voilà, lumière, micro, moniteur, Bluetooth, machin. Blague à part, moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Je pars du principe que si on veut filmer avec un iPhone, c'est pour avoir un setup très simple, très minimaliste. Du coup, avant de commencer, je te précise juste que je ne parlerai pas déjà d'accessoires externes. On va pas reproduire ça. Les seuls accessoires pour moi qui sont valables sur l'iPhone, c'est micro et trépied, mais ça c'est valable avec tous les modèles, donc ça ne rentre pas en compte dans le choix. Ensuite, je ne parlerai pas de log, parce que évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent on peut filmer en log sur un iPhone. Je suis déjà anti-log sur mon boîtier vidéo, donc c'est pas sur un smartphone que je vais faire ça, je vois pas l'intérêt. Encore moins de ProRes pour avoir des fichiers qui pèsent des tonnes. Et je ne parlerai pas non plus du mode cinématique, voilà, cette espèce de mode avec un faux flou d'arrière-plan ajouté artificiellement. Du coup, ma vision, déjà, c'est comme je t'ai dit, le minimalisme, la légèreté, donc avoir un setup le plus léger possible, la compacité, alors j'ai eu du mal à trouver un emoji, mais là on voit bien que le riz sur ces sushis est très compact, et enfin, la simplicité d'utilisation. Je peux te dire que quand je sors mon iPhone pour filmer, je ressemble à ça, donc si toi aussi tu as envie de ressembler à ça, écoute bien les 5 critères que je vais te donner. Avant de continuer la vidéo, je tiens juste à préciser que vous n'avez pas besoin de prendre de notes, c'est-à-dire que toute la présentation que je vais vous faire ici sera dispo en PDF téléchargeable juste en dessous de la vidéo. Voici les 5 critères et on va commencer tout de suite avec la taille de l'écran. Il y a grosso modo 3 tailles qui existent sur les iPhones, la taille standard, la taille mini et la taille maxi. Vous verrez effectivement que je vais plutôt vous orienter vers les modèles pro que les non pro, mais regardons déjà en termes de taille comment ça se présente. Quand on est sur la version mini, il faut savoir que la version mini, elle n'existe que pour la 12 et la 13, ils ne la font plus maintenant. On est sur un petit écran de 5,4 pouces, d'accord? Donc c'est cette version-là. Si on est sur la version tout court, donc par exemple l'iPhone 13, on est sur l'écran normal de 6,1 pouces. L'iPhone, par exemple 15 ou 16 Plus, lui sera en grand écran 6,7 pouces. Et si on regarde les versions Pro, par exemple l'iPhone 15 Pro, c'est l'écran normal à 6,1 pouces et l'iPhone 15 Pro Max, eh bien, on est sur un grand écran de 6,7 pouces. Donc ça, c'est valable pour tous les modèles. La seule petite différence, c'est que pour la dernière version qui est sortie, c'est-à-dire l'iPhone 16, c'est légèrement plus grand. C'est-à-dire qu'on est sur 6,3 pour l'iPhone 16 Pro et 6,9 pour l'iPhone 16 Pro Max. Sachez que si vous allez sur le site d'Apple, vous avez la possibilité d'avoir une page de comparaison avec 3 modèles d'iPhone. Donc par exemple, ici, j'ai mis le 12 mini, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Et on voit que voilà, on a l'écran 5,4, 6,1, 6,7. Et c'est vraiment pratique parce que vous pouvez remonter sur vraiment des anciennes versions d'iPhone, même s'ils sont plus en vente sur le site d'Apple. Et par exemple, si je viens mettre le 16 Pro Max, on voit qu'effectivement, il est bien sur 6,9 pouces. Vous allez comprendre après pourquoi je vous recommande le Pro, mais en tout cas, en termes de taille, moi, je vous recommande plutôt la version normale, c'est-à-dire 6,1 pouces, que la version Max, parce que je trouve que la version Max, c'est vraiment trop grand dans la poche, et même dans la main, je sais pas, je trouve que c'est pas très pratique. Après, si vous avez un doute sur la taille, n'hésitez pas à aller en magasin pour tester et voir un petit peu avec quelle version vous êtes le plus à l'aise. Deuxième critère à prendre en compte, c'est le nombre d'objectifs photo. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps. Au tout début, on avait pour chaque iPhone un seul objectif, c'était simple, et c'est devenu de plus en plus élaboré. Là, on a par exemple la gamme des iPhone 13. On voit que sur les deux de gauche, on n'a que 2 objectifs, et sur les deux de droite, on a 3 objectifs. Comment ça se passe concrètement? Pour les iPhones non pro, on a tout le temps 2 objectifs. Un objectif ultra grand angle x 0,5 et un objectif grand angle x1. C'est là que va être pour moi la limitation des iPhones non pro. C'est pour ça que je vais vous recommander de prendre un iPhone Pro. C'est pour avoir non pas 2, mais
3 objectifs. On va retrouver l'ultra grand angle et le grand angle qui sont exactement les mêmes du coup que sur les versions non pro. Mais en plus de ça, vous voyez que ici, le troisième objectif qui est sur la droite sur les versions pro, eh bien c'est un téléobjectif et ça va dépendre un petit peu des versions d'iPhone. Si on est sur les iPhone 11 et 12 Pro, ça va être un téléobjectif x2. Sur les iPhone 13, 14 et 15 Pro, ça va être un téléobjectif x3. Et sur l'iPhone 16 Pro, un téléobjectif x5. Concrètement, voici à quoi ça sert d'avoir ces 3 objectifs. x0,5, il est vraiment en grand angle. Il voit beaucoup l'environnement, il voit ce qu'il y a sur la table et il voit également la fleur. En x1, on est plus zoomé sur la fleur, mais là, sans se déplacer, du coup, c'est un zoom optique. Et on perd pas du tout en qualité, d'accord? C'est pas un zoom numérique qui va pixeliser le rendu. Et en x3, eh ben, on peut avoir un plan serré sur la fleur, encore une fois, sans se rapprocher. Donc ça nous donne une grande amplitude entre le x0,5 et le x3. Alors que si on était sur une version non pro, eh bien on n'aurait que ces 2 valeurs de plan, ce qui est quand même assez limité en termes de possibilités. Quand on fait de la vidéo, moi je ne cesse de le répéter à mes élèves, il faut absolument avoir des variations de valeurs de plan. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir à la fois du très grand angle et également du téléobjectif. Troisième critère à prendre en compte qui est pour moi ultra important, je dirais même le plus important, et on en parle très peu, c'est le duo objectif capteur. Parce que oui, là, je vous parle à chaque fois d'objectifs, 3 objectifs, mais il faut savoir que derrière chaque objectif, d'accord, il y a un capteur. Donc en fait, quand on a 3 objectifs, eh ben, on a 3 capteurs. Donc un capteur, eh ben, c'est ça, en fait, c'est la surface qui va intercepter la lumière. Il faut savoir qu'en photo et en vidéo, plus le capteur est grand, meilleure va être la qualité d'image parce que déjà ça va être mieux sensible en basse lumière, donc on va avoir un meilleur rendu en basse lumière. D'une manière générale, vu qu'on a plus de lumière qui rentre, eh bien la qualité sera meilleure et on aura également un plus grand effet de flou d'arrière-plan naturel. Donc là par exemple sur ma caméra, je suis sur un capteur plein format qui est un très grand capteur, c'est pour ça que derrière moi vous avez pas mal de flou. Et si je me rapproche de la caméra, on va avoir encore plus de flou. Et bien même avec des iPhones, on peut retrouver cet effet de flou d'arrière-plan naturel. Et je vous parle pas de l'espèce de truc dégueulasse là, d'effets cinématiques rajoutés artificiellement. Maintenant, il fallait bien qu'il y ait une petite minute technique dans cette vidéo, donc je vous ai sorti mon Google Sheet. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 6 dernières versions d'iPhone Pro et j'ai pris la taille du capteur de l'objectif principal, c'est-à-dire l'objectif grand angle x1. On peut voir que la taille du capteur a évolué. Ici, c'est des indications en pouces. Alors là, vous allez me dire, mais attends Théo, c'est bizarre, elle a baissé ou quoi? C'est devenu de plus en plus petit? Eh bien non, nos amis les ingénieurs ont trouvé ça intelligent d'exprimer la taille des capteurs en fractions. Eh bien rassurez-vous, votre youtubeur préféré a sorti sa calculette pour rendre ça beaucoup plus simple. Attention, roulement de tambour, j'ai transformé ça déjà en chiffre décimal tout simplement. Donc l'iPhone 11 Pro a un capteur principal qui fait 0,39 pouces, 0,61 pour le 13 Pro et 0,78 pour le 14 jusqu'au 16 Pro. J'ai pris également une autre façon de calculer tout ça. En fait, je suis parti de 100% pour la taille des capteurs des iPhones du 14 au 16. Donc déjà, ça c'est un premier point à retenir, c'est-à-dire que la taille du capteur n'a pas changé depuis le 14 Pro au 16 Pro. Donc grosso modo, on a la même qualité d'image sur ces 3 modèles-là. Par contre, ça change pas mal par rapport aux versions précédentes. L'iPhone 13 Pro a une taille à 70% par rapport à ces 3 modèles et les iPhone 11 et 12 Pro ont une taille à 50% de ces 3 modèles, c'est-à-dire moitié moins grande. Maintenant, là, j'ai parlé que du capteur principal grand angle. On va parler un petit peu du reste rapidement. Si on parle de l'ultra grand angle, donc x0,5, d'ailleurs, je vais le rajouter. Ça n'a pas changé de taille du 11 Pro au 13 Pro et ça a changé également pour le 14 jusqu'à avoir la même taille sur les 3 derniers. Le zoom, j'ai mis x3, mais c'était x2 avant et maintenant x5. Grosso modo, on va dire que ça n'a pas changé. Et la caméra selfie, la fameuse, qu'il ne faut pas délaisser parce qu'on s'en sert quand même pas mal sur un iPhone. Elle est restée avec une taille de capteur constante et effectivement qui n'est pas terrible. Maintenant qu'on a parlé de la taille des capteurs, parlons de 2 critères avant que je vous donne mon verdict final sur quel modèle choisir. Le premier, c'est tout simplement le stockage, parce qu'on fait de la vidéo et c'est vrai que ça pèse assez lourd la vidéo. Sur les iPhone 11 et 12 Pro, on a des capacités de 128 Go à 512 Go et sur les iPhone de 13 à 16 Pro, on va de 128 Go à 1 Tera. Mon conseil là, il est assez simple. Je vous recommande de partir minimum sur 256 Go
Pourquoi? Parce que les rushs vidéo, ça prend beaucoup de place. Même si on filme pas en Apple ProRes ou en log, ça va très vite et c'est quelque chose qu'on pourra pas faire évoluer dans le temps. Il vaut mieux mettre un peu plus d'argent et prendre plus de mémoire. Moi, je trouve que 128 Go, c'est vraiment trop léger. Personnellement, j'ai un iPhone de 512 Go, je trouve que c'est très bien. Et enfin, la connectique. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup fait débat et qu'on a attendu depuis longtemps. Sur les iPhones de 11 Pro à 14 Pro, on est sur ce bon vieux connecteur Lightning de l'iPhone. Et depuis l'iPhone 15 Pro, alléluia, nous sommes enfin passés à l'USB-C. Mon conseil là, il est assez simple, c'est-à-dire que l'USB-C, oui, c'est ultra pratique. Parce que c'est la même connectique que les autres appareils. Quand je dis autres appareils, c'est les autres appareils électroniques parce que c'est devenu la norme et même dans la loi, maintenant, ils sont obligés de sortir des trucs en USB-C. Et du coup, forcément, ça simplifie la gestion des câbles. On peut avoir le même câble qui sert à plusieurs appareils, même on peut se les prêter avec des amis qui sont sur Android, sur je ne sais quoi. Même si des fois, c'est pas facile de supporter des amis qui sont sur Android, mais là au moins ils nous servent à quelque chose parce qu'ils peuvent nous prêter leur chargeur. Toutefois, le Lightning, c'est pas rédhibitoire non plus, parce que la transition va se faire petit à petit. Il y a encore des gens qui ont des câbles Lightning, peut-être que vous aussi d'ailleurs si vous aviez déjà un iPhone. Donc faut pas non plus se dire il me faut absolument l'USB-C. Si vous trouvez un iPhone qui est pas trop cher, qui est sur Lightning, prenez-le quand même. En gros, à choisir, il vaut mieux mettre un petit peu plus de stockage en Lightning que moins de stockage et avec l'USB-C. Voilà pour les 5 critères. Je sais que c'était assez technique, mais c'est important de balayer tout ça et de toute façon, vous retrouvez tout ça dans mon PDF récap. Donc pas de panique dans vos chaumières. Et maintenant, c'est le moment tant attendu, le verdict. Quel modèle choisir? Roulement de tambour. Si vous avez plus de 1000 €, vous avez deux options. Soit l'iPhone 15 Pro, soit l'iPhone 16 Pro. L'iPhone 15 Pro, alors là, je vous ai mis un exemple sur Back Market parce qu'on peut acheter que le dernier modèle sur le site d'Apple. Alors peut-être qu'on peut acheter sur d'autres sites encore l'iPhone 15 Pro 9, mais je suis parti du principe que ça sera plutôt en reconditionné. Donc là, il est à 1175 € sur une version à 512 Go au lieu de 1609 € neuf. Pour moi, ça, c'est une super option, déjà parce que c'est le mien et que j'en suis fier. Et effectivement, l'iPhone 15 Pro, en fait, c'est une grosse évolution. Déjà parce que c'est le premier à avoir l'USB-C. Je vous ai dit que c'était pas rédhibitoire d'être en Lightning, mais c'est vrai que pour moi, ça a simplifié mon workflow de pouvoir utiliser les mêmes câbles pour mon iPhone, pour mes micros, pour mes caméras, pour mon ordi. Et surtout, les iPhone Pro ont un débit de transfert en USB-C qui est supérieur au Lightning. Donc, ça reste pour moi un argument. Et également, l'apparition du bouton Action. Ça peut paraître anecdotique, juste un bouton, mais en fait ils ont rajouté un nouveau bouton au-dessus des boutons de volume qu'on peut paramétrer sur ce qu'on veut, notamment l'appareil photo en mode vidéo. Donc en fait moi quand je reste appuyé longtemps sur mon bouton action, je suis tout de suite en mode vidéo et ça pour faire des vlogs notamment en rando, c'est ultra pratique. Je sors mon téléphone de la poche, j'appuie sur le bouton action et hop, il n'y a plus qu'à lancer l'enregistrement. C'est beaucoup plus rapide que si je devais toucher mon écran et cliquer sur le mode appareil photo. Donc ça c'est la première option. Après vous avez forcément le dernier en date, l'iPhone 16 Pro. Donc là en 512 Go il coûte 1609 €. Il est pour vous déjà si vous avez un bon budget, donc vous êtes prêt à mettre un petit peu plus, dans ce cas là prenez le dernier. Si vous êtes friand des dernières nouveautés, des fois si on achète un iPhone et qu'on va le garder 4, 5, 6 ans, on se dit autant prendre le dernier, comme ça il est le plus à jour possible. Et également il y a différentes choses qui sont en plus. Alors on a un bouton caméra. Là, je vous ai parlé du bouton Action de l'iPhone 15 Pro, mais sur le 16 Pro, ils ont rajouté encore un nouveau bouton. Là où le bouton Action est de ce côté-là, le bouton Caméra, c'est de l'autre côté pour déclencher l'enregistrement soit en photo, soit en vidéo. J'ai entendu des retours assez mitigés, mais moi, j'avoue que je pense que si je l'avais, ça me servirait quand même. Parce que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand je suis en rando, je sors mon téléphone, j'appuie longtemps sur Action, mais je dois quand même déclencher ensuite l'enregistrement avec le bouton tactile. Donc peut-être qu'avec ça, je pourrais appuyer longtemps là, puis appuyer un coup là, et en fait tout se fait en bouton physique. Ensuite, l'écran est légèrement plus grand. Alors pour moi, ça c'est assez symbolique. On passe de 6,1 à 6,3, donc je crois que c'est juste que les bords ont été affiné. Et on a aussi Apple Intelligence, donc qui est l'IA d'Apple, qui n'est pas encore dispo, mais qui va bientôt arriver sur l'iPhone 16 Pro. Mais sachez qu'elle sera aussi dispo sur l'iPhone 15 Pro. Donc voilà, ça reste des petits arguments. Si vous êtes en société avec TVA déductible, ça peut être intéressant de prendre celui-là. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un prix ici sur Back Market,
1175 €, qui est un prix en fait où on ne peut pas avoir de TVA déductible, d'accord? Back market, c'est du reconditionné. Finalement, si on regarde le prix hors taxe, 1340 € hors taxe pour l'iPhone 16 Pro, ce qui est le prix que vous payerez du coup si vous êtes en société. Il n'y a pas une énorme différence non plus avec les 1175 € et en plus, vous l'aurez en version neuve. Donc voilà, on va dire entre 15 Pro et 16 Pro, on est sur deux machines de guerre. Je vous ai donné quelques arguments pour faire votre choix, mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir faire des vidéos qui claquent. Maintenant, si vous avez moins de 1000 €, je vais vous aiguiller un petit peu. Et là, ça va être assez simple, c'est-à-dire qu'on va y aller décrescendo. Prendre l'iPhone 14 Pro sera mieux que prendre le 13 Pro, qui sera mieux que prendre le 12 et le 11. Mais pour parler concrètement un peu de prix et de choses qu'on a en moins à chaque fois, donc sur le 14 Pro en version reconditionnée, on est à 979 €, toujours 512 Go. Je précise également que tous les prix que je vous donne, c'est en ayant coché l'option batterie neuve, parce que quand on prend du reconditionné, c'est important d'avoir une batterie neuve. L'iPhone 14 Pro, comme je vous ai dit, c'est la même taille que le 16 Pro en termes de capteur, donc on perd pas finalement en termes de qualité d'image, que ce soit par rapport au 16 Pro ou au 15 Pro. Les seules choses qu'on va avoir en moins, voilà, c'est les histoires d'USB-C, du bouton action, du bouton caméra notamment. Maintenant, si on passe sur le 13 Pro, en termes de tarifs, on est sur 780 €. Ici, j'ai mis que c'était mieux que le 12 en taille, mais forcément moins bien que le 14 Pro. Donc là, on commence à faire des concessions du coup sur la qualité d'image et notamment le rendu en basse lumière. Si on passe au 12 Pro, on est à 612 € du coup pour le 512 Go avec batterie neuve. Ici, on va avoir la 5G et le design un peu plus carré. Donc ça, c'est en comparant au 11 Pro. Donc là, je vais tout déployer. Le 11 Pro, du coup, si on revient 6 générations en arrière, il est à 495 €. La concession que vous allez avoir sur celui-ci, c'est qu'il n'y aura pas de 5G. Effectivement, on commence à remonter dans les générations. Moi, je trouve que dans l'absolu, la 4G, ça reste très bien. À l'époque de la 4G, on n'était pas en train de se dire, oulala, c'est pas suffisant comme connexion Internet. Mais voilà, il faut en être conscient. Si vous cherchez un premier iPhone vraiment pas cher, pour moi, c'est une super caméra. Vous allez pouvoir faire de super images avec, mais il faut juste être conscient de ça. Après, bon, l'histoire du design, c'était le dernier dans le design un petit peu rond et après, on est revenu sur un truc un peu carré pour le 12 Pro. Mais voilà, ça vous donne un peu la gamme. On part de 500 € ici, 612, 780, 980, avec à chaque fois des choses en plus. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre budget et de vos attentes en termes de vidéo. Dernière chose, si vous voulez prendre un iPhone reconditionné par exemple sur Back Market, du coup ma recommandation c'est déjà de le prendre avec une batterie neuve comme je vous ai dit pour avoir des tournages qui peuvent durer longtemps. Choisir au moins un truc en bon état, si ce n'est état parfait. Vous avez par exemple état correct, parfait, premium, très bon état, voilà. Donc moi, état correct, je vous déconseille quand même de prendre ça. Prenez au moins très bon état. Et enfin, comme je vous ai dit, attention au prix, il n'y a pas de TVA déductible si vous êtes une société. Pour finir en beauté, je vous donne les clés de votre choix dans le PDF récap que vous retrouvez juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et dernière chose, des fois, quand on tombe sur ce type de vidéo plusieurs mois, voire plusieurs années après, on se demande est-ce que c'est toujours valable. Donc, si tu regardes cette vidéo en 2025, 2026, 2027 ou 2028, eh bien, sache que le raisonnement pour faire de la vidéo avec un iPhone reste le même. Fais-toi ton avis avec les 5 mêmes critères que je t'ai présentés juste au-dessus et que tu retrouves dans le PDF. Après, il y aura éventuellement l'IA qui va rentrer dans la réflexion, mais ça ne va pas changer complètement la manière de réfléchir. On est arrivé à un tel niveau de qualité sur les iPhones que, grosso modo, d'année en année, là, on est sur des petites améliorations en termes de qualité vidéo. Voilà pour cette vidéo, on s'arrête là et je te laisse cliquer juste en dessous pour télécharger ton PDF.